Il y a un livre que je voulais vous partager qui m'a profondément marqué, qui a eu un impact très important dans ma vie d'entrepreneur. C'est un cours sur l'abondance de Mark Allen. Je vous invite à aller voir sur Amazon puis de le regarder ou même de le feuilleter. Puis vous pouvez voir là qu'il y a énormément de feuilles qui sont écornées là parce qu'il y a plein de pépites dedans. Et quand j'ai regardé là, 2012, c'est en 2012 que j'ai acheté ce livre et ça m'a littéralement permis de comprendre plein de choses dans la réalité et ça m'a permis de bâtir la vie que je suis en train de vivre aujourd'hui, autant que avec ma vie d'entrepreneur Dragon Libre, que ma vie de van life, que ma vie amoureuse avec Marie-Josée que j'ai créée, que j'ai manifestée grâce à ce livre-là. Puis il y a plusieurs pépites que je voulais vous partager aujourd'hui. La première, là, c'est de définir vraiment notre vision, notre réalité, quel type de personne on veut devenir, quelle vie on veut créer et de vraiment prendre le temps de s'imaginer que tout est possible. Donc de définir, ok, c'est quoi qui est important pour moi, qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce qui me drive, qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie. Donc de prendre le temps d'élaborer dans toutes les sphères de votre vie, au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre mental, de votre gestion des émotions, au niveau de vos relations, au niveau de votre santé physique, au niveau de vos finances, de votre entreprise, au niveau de vos loisirs, de vos projets et puis de vos rêves. Donc vraiment de prendre le temps d'élaborer dans chaque sphère de vie qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce qui va faire en sorte que ma vie est optimale. Et pour ça, donc de prendre le temps, peut-être une demi-heure, une heure. On le fait souvent, moi je le fais régulièrement, même tous les ans maintenant que j'ai lu ce livre-là. Je le fais 2 fois par année. Le début de l'année ou même au moment de Noël et premier de l'an, là, c'est comme pause. Donc moi, ça me permet de me prendre du temps pour élaborer, pour dire, OK, faire le bilan de l'année et planifier le reste de l'année, mais également pour m'aligner que le reste de l'année correspond à ma vision de 10 ans, de 20 ans. Donc ça, c'est important. Et je le refais aussi à la mi de l'année, au milieu de l'année pour faire le point, pour m'assurer que je suis toujours sur les bonnes tracks. Donc là, de définir la vision, de définir votre destination, un peu comme un GPS que vous faites rentrer dans notre système nerveux interne. L'autre point que j'ai élaboré aussi, c'est d'avoir confiance dans notre intuition. Dans notre société, dans la vie tumultueuse, dans les réseaux sociaux, dans l'intelligence artificielle, de plus en plus de gens ont tendance à s'oublier, à ne plus savoir c'est quoi qu'ils veulent. Donc, on pouvait regarder là dans la société, les gens ils sont malheureux, ils sont dépressifs, la consommation d'antidépresseurs a augmenté de manière drastique. Les gens sont de plus en plus violents. Pourquoi? Parce qu'ils ne se connaissent plus, parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils veulent, c'est quoi qui est important pour eux. Donc, de prendre le temps d'écouter son intuition, ça fait une grande différence sur notre bien-être. Et ce gars-là, Mark Allen, vous pouvez regarder, il est milliardaire. Il disait qu'il commençait ses journées à partir de 10h, 11h le matin. Il a bâti une bibliothèque. La bibliothèque, je pourrais vous le dire. Ok, c'est le Dauphin Blanc. Le Dauphin Blanc. Lui, il a bâti cette maison d'édition à travers le monde et lui, il est multimilliardaire. Et ce qu'il faisait, c'est que le matin, il prenait le temps pour prendre du temps pour lui. Autrement dit, il prenait le temps d'élaborer ses rêves, il prenait son temps avec son amoureuse, avec sa femme, il prenait le temps de se promener dans la forêt puis dans la nature, il prenait le temps de faire du sport, de faire son bain puis de bien se soigner. Et il était connu comme ça, il allait au travail, il était comme 10-11 heures, il travaillait très tard le soir aussi, mais c'était son moment à lui. Et c'est ce moment privilégié qui lui permettait d'élaborer ou d'écouter son intuition. C'est quoi l'action la plus importante que j'ai à faire aujourd'hui? Et il faisait des actions dans la réalité. Donc, il laissait cette disponibilité mentale, émotionnelle pour capter l'information qui allait l'amener à bâtir une entreprise multimilliardaire. Et pour être en mesure de bâtir ça, il a écrit également là-dedans, c'est de configurer le plan pour y arriver. Parce que ce n'est pas juste parce qu'on y pense positivement et puis on se laisse aller et puis qu'on ne fait rien avec ça qu'on va atteindre nos projets et nos objectifs. Moi, il m'a beaucoup inspiré dans le sens où moi, une de mes visions, c'est de bâtir, d'accompagner plus de 10 000 entrepreneurs visionnaires à travers le monde. Et ce n'est pas encore le cas actuellement, mais je le sais intérieurement que je vais y arriver. Pourquoi? Parce que je suis en train d'élaborer une stratégie, je suis en train d'élaborer un plan pour y arriver. Puis c'est mon plan sur 10, 15, 20 ans. Okay? Donc ça va prendre le temps que ça va prendre. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? Je ne le sais pas, mais intérieurement, je sais que je suis en train de changer. Le type de personne que je suis aujourd'hui est complètement du type de personne quand j'ai commencé à lire en 2012. J'étais ingénieur, j'étais stressé, j'étais malheureux, j'étais extrêmement endetté, je mangeais mal, puis ça n'allait vraiment pas dans ma vie. Et c'est un peu pour ça que j'ai lu ce livre-là et ça m'a complètement changé ma vie et ce que je suis en train de vivre, ma vie de rêve actuellement. Donc, je suis rempli de gratitude aujourd'hui
au quotidien parce que je sais que je suis en train de vivre ma vie de rêve. Je suis tellement reconnaissant de la vie que je suis en train de vivre présentement, puis de l'impact positif que je peux avoir dans la vie des autres êtres humains, et ça a été influencé par ça. Mais c'est sûr que ça n'a pas été fait du jour au lendemain comme ça. Ça a été comme graduel. Il a fallu que je change d'identité. Autrement dit, en 2012, j'étais un ingénieur stressé, malheureux, tout ça. Mais aujourd'hui, je suis plus un propulseur d'entrepreneurs visionnaires. Donc, je les aide à les amener au prochain niveau. Mais cette transformation identitaire m'a demandé à sortir de ma zone de confort, à changer de type de personne, à me lancer en affaires, à laisser aller ma job d'ingénieur de 9 à 5 qui était vraiment sécuritaire parce que j'avais un fonds de pension, j'avais une bonne stature, surtout au Québec, c'était vraiment bien. Mais puis j'étais reconnaissant, enfin il y avait une reconnaissance dans les yeux de mes parents et puis de ma famille. Mais intérieurement, je me sentais malheureux, je ne me sentais pas bien, je me sentais comme étouffé. Aujourd'hui, je me sens extrêmement épanoui, je me sens extrêmement heureux, rempli de gratitude. Puis c'est ça qui m'amène beaucoup plus d'énergie, de drive, de motivation, puis d'inspiration justement à inspirer également les autres êtres humains. Puis pour ça, le fait d'avoir élaboré ma vision, d'avoir élaboré le plan, c'est que j'ai consciemment décidé de choisir la vie que je voulais vivre. Pas en fonction de ce que les gens voulaient pour moi, pas en fonction de ce que la société dit que ce serait bien qu'il faut que je fasse. Non, je bâtis consciemment ma vie de rêve. Et même si en 2012, je ne croyais pas que j'allais être en mesure d'impacter des milliers d'êtres humains à travers le monde par le web et puis par mes conférences, à l'époque, j'étais loin d'imaginer ça, mais le fait de l'avoir configuré, ça m'a amené à suivre mon GPS interne, à suivre mon intuition, à rencontrer les bonnes personnes, à être toujours aligné avec mes valeurs, puis à attirer à moi les opportunités qui me font en sorte que je vis une croissance exponentielle. Comprenez? Donc l'idée, c'est que plus on est clair sur notre destination, plus on écoute notre intuition, plus on bâtit notre plan de match, plus on s'écoute soi, plus on se libère de nos croyances limitantes, puis de tout ce qui a pu nous oppresser, nous déranger, nous ancrer, puis qui est contraire à ce que l'on veut vraiment réaliser, plus on est dans un état de gratitude, plus on passe à l'action, et puis on suit les étapes, plus on est en mesure de bâtir notre vie de rêve. Donc ça que je voulais vous partager avec le livre « Un cours sur l'abondance » de Mark Allen. Je vous encourage vraiment de prendre le temps de faire de l'introspection et d'écrire votre vie de rêve. Même si vous croyez que c'est impossible, même si vous croyez que c'est comme pas possible actuellement, prenez le temps de rêver. Dans notre société, on oublie de rêver. Tu sais, Walt Disney, si c'était empêché de rêver, il n'aurait pas bâti des parcs qui changent la vie de milliers d'êtres humains chaque année. Donc lui, il s'est autorisé à rêver, puis les étapes qui lui ont permis d'y arriver continuent encore à croître même s'il n'est plus là depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Comprenez? Donc prenez le temps de rêver, puis vous allez voir, il y a vraiment de la magie qui se passe. Votre système nerveux, votre subconscient va vous aligner à réaliser ces projets, puis c'est tout ce que je vous souhaite, de vivre une vie très riche, prospère, alignée, heureuse, épanouie et impactante. Donc on se voit de l'autre côté, à très bientôt.